Chers frères et sœurs, il y a parmi nous pas mal de parents, de grands-parents, et j'imagine que ça doit être parfois un peu un casse-tête de savoir comment éduquer ses enfants. Et si on regarde bien, ça tombe bien puisque la Bible, c'est bien d'autres choses aussi bien sûr, mais c'est aussi un grand manuel d'éducation. C'était très à la mode à une époque, ces manuels. Mais ce manuel, il ne se démode pas. C'est la Bible. Alors je me permettrai aussi de faire le rapprochement entre quelques faits personnels et la manière dont la Bible nous éduque, ou le Seigneur éduque son peuple, et comment cela est relaté dans la Bible. Alors vous avez entendu cette très belle lecture du livre de Jérémie. Des Chroniques. Le livre des Chroniques, c'est la dernière page de ce livre des Chroniques qui évoque comment se termine la royauté en Juda. Alors je ne sais pas, vous les enfants, comment les parents vous éduquent. Je pense que souvent, ils vous disent, fais pas ci, fais pas ça, etc. C'est des avertissements. Et alors ça nous casse un peu les pieds, mais heureusement qu'on en a. Et vous voyez, avant même cela, ce qui est important de voir, c'est que le Seigneur, avant de nous avertir, va nous donner beaucoup de choses. Vous voyez, vous les enfants, vos parents vous donnent plein de choses. Ils vous donnent un toit, ils vous donnent de quoi manger. Parfois, on ne s'en rend même pas compte, parce qu'on a l'impression que ça nous est dû. Ils vous donnent aussi leur affection. Ils vous donnent de quoi faire du sport, des bonnes études, etc. Et vous voyez, c'est comme ça que Dieu a éduqué Adam et Ève, pour commencer. Qu'est-ce qu'il leur a donné ? Rien de moins qu'un paradis. C'est quand même pas mal. Et c'est la manière dont il procède, le Seigneur. Et avec son peuple, vous voyez, c'est la même chose. Alors, il y a eu bien des histoires après le paradis, il y a eu la chute, il y a eu tout ça. Il y a eu la captivité en Égypte. Et puis, le Seigneur promet, allez, je vais te donner une terre, je vais te donner un roi, je vais te donner un temple. Et voilà tout ce que le Seigneur donne à son peuple. C'est magnifique. Mais voilà, le peuple dit, c'est chouette tout ça, c'est bien, je vais le garder pour moi. Il va commencer à faire n'importe quoi avec le temple, n'importe quoi avec la terre, n'importe quoi avec les rois. Les rois, c'est vraiment pas des personnes très recommandables, on l'écoute les bons rois sur la doigt d'une main. Ils vont être si pervertis, ce peuple, que le roi même, au moment où il y aura des problèmes politiques, ils vont recommencer à imiter les cultes païens, et même, ils vont retomber dans les sacrifices d'enfants, ce qui était le plus terrible, ce que Dieu ne voulait en aucun cas. Voilà, et on voit les derniers rois qui font passer leurs enfants par le feu pour se conjurer les bonnes grâces d'on ne sait quel Dieu. C'est l'idolâtrie dans ce qu'elle a de plus horrible. Voilà. Alors Dieu avertit, il envoie ses prophètes, comme dit le texte des Chroniques, et voilà que les prophètes sont méprisés. Comme nous, on peut dire à nos parents, écoute, tu peux toujours parler, je ferai bien ce que je veux. Ça peut nous arriver. Alors le texte nous dit, il n'y eut plus de remède à la colère grandissante de Dieu. Voilà, il n'y a plus de remède. Et chers jeunes, chers enfants, quel est pour vous la pire des punitions ? Alors vous pouvez chacun répondre dans votre cœur. Est-ce que c'est d'être privé de dessert, être privé de console, être privé de sortie ? Tout ça peut-être. Mais moi je m'en souviens qu'une des pires des punitions que ma maman pouvait m'infliger, c'est quand j'avais fait bien des bêtises, peut-être que je m'étais pris une bonne claque au passage, qu'elle me disait « fais ce que tu veux ». C'était terrible. Parce que j'étais avec mon propre choix, mes propres limites, mon propre péché, et je devais me débrouiller. Et vous voyez, c'est exactement ce que fait Dieu avec son peuple. Il ne le châtie pas. Il lui dit, tu veux faire ta vie sans moi, fais-la sans moi.
Je ne fais que te livrer à ce que tu veux, au mécanisme de la politique, au rapport de force, sans moi. Et arrive ce qui doit arriver. Il y en a qui sont beaucoup plus forts qu'Israël. Babylone déferle sur Israël, le déporte, l'emmène en captivité, et c'est la fin de l'autonomie politique. Voilà. Vous voyez, c'est le pire des châtiments qui puissent nous être infligés. Saint Paul le dit, il les a livrés à leur propre convoitise, à leur propre péché. C'est terrible ça, finalement avoir ce qu'on veut. Et qu'on est si entêté que Dieu ne peut plus s'opposer. Alors il dit, continue. Vous voyez, c'est magnifique parce que c'est aussi ce que fait le papa du prodigue, du fils prodigue. Il lui dit, tu veux ton héritage ? Prends ton héritage. Je ne vais pas te courir après. Fais ce que tu veux, va jusqu'au bout de ton péché et tu verras bien comment ça se passe. C'est pas moi qui t'y livre à ton péché, c'est toi seul. C'est important pour nous parents peut-être, et nous qui avons des missions d'éducation, de ne pas vouloir à tout craint protéger les enfants contre eux-mêmes. Il y a un moment où ils doivent se rencontrer avec leur propre logique, leur propre choix. On a fait tout ce qu'on a pu, mais ils sont libres devant Dieu. Voilà. Alors le seul moyen pour sortir un peu de cette difficulté, c'est effectivement que le malheur, c'est pas rigolo, et ça fait réfléchir, et c'est ce qui se passe pour le peuple. Le peuple, il est en captivité, le peuple, il a plus son autonomie, et il va penser. Un grand malheur, c'est parfois ce qui nous fait réfléchir. On a vu avec les jeunes dans Dieu n'est pas mort, cette jeune femme entrepreneuse qui est très audacieuse, qui veut conquérir le monde avec son compagnon, qui ont beaucoup d'argent. Et puis voilà, tombe sur elle un cancer. Et elle doit tout recalculer sa vie à partir de là. Je vais bientôt mourir. Et son rapprochement à Dieu à cause de cette épreuve. Voilà, c'est les avertissements. Ensuite, être livré à soi-même, si je puis dire, comme pédagogie divine. Et puis un troisième point, si on fait bien attention aussi à ce livre des Chroniques, c'est qu'au bout d'un certain temps, un personnage va intervenir. C'est Cyrus. Cyrus, vous savez qui c'était ? C'est un peu les Américains en 44 chez nous. C'est les libérateurs. Cyrus, c'est le libérateur d'Israël. Voilà, ils vont les délivrer non pas du joug nazi, mais du joug de Babylone. Mais il y a une grosse différence entre les Américains et Cyrus. C'est que Cyrus, pour les Juifs, c'est un païen. C'est un incirconcis. C'est quelqu'un qui connaît rien à la loi de Dieu. Et Cyrus va parler comme Salomon, va reprendre les mêmes termes. Vous vous souvenez, le Seigneur m'a comblé des royaumes de la terre, il m'a ordonné de lui bâtir une maison. Et qu'est-ce que va faire Cyrus ? Il va dire au peuple, maintenant monte. Monte, ça veut dire monte à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il va rajouter ? Bâtis le temple. Et qu'est-ce qu'il va rajouter encore ? Monte à Jérusalem qui est en Juda. Comme si le peuple avait oublié où était Jérusalem. C'est lui dire, t'as la mémoire courte, moi qui suis un païen, je vais te rappeler ta foi, je vais te rappeler tes racines. Comme c'est important pour nous de savoir accueillir la vérité d'où qu'elle vienne, y compris du monde. Il y avait à l'époque, quelque temps après la guerre, une conférence célèbre d'Albert Camus qui rappelait aux chrétiens, Camus qui n'était pas chrétien, qui rappelait aux chrétiens qu'ils devaient être fidèles à leur identité. Ce qu'on le monde attend des chrétiens, c'est que les chrétiens parlent à haute et claire voix, qu'ils portent leur condamnation de manière que jamais le doute ne s'insinue dans les cœurs. Ça peut être pour vous, chers jeunes,
qu'un de vos camarades qui n'est pas chrétien vous dise « Mais t'as vu comment tu traites tes parents ?» Bah ouais, ça fait mal. Nous qui avons le 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Ça peut être parfois des avis de la presse aussi, qu'on met volontiers à la poubelle, mais qui parfois peut dire des choses justes et qui nous fait réagir. Il ne faut pas trop vite se considérer indemne des paroles que le monde peut nous adresser. Et puis une dernière chose, dans cette pédagogie divine, toujours quand j'étais enfant, eh bien, avec mon frère, il nous était passé je ne sais pas quoi par la tête. On avait pris nos petites voitures, on avait commencé à faire des beaux circuits et tout, puis évidemment, dans les circuits, il y a des accidents, et les voitures se rentraient les unes dans les autres, mais se rentraient parfois les unes dans les autres avec une telle force qu'elles explosaient, qu'elles éclataient, qu'il n'en restait que des petits bouts. Et alors ma maman n'a rien dit. Simplement, elle a pris ces petits bouts de voiture, là où nous les avions cassés, dans un petit coin d'escalier en pierre. Elle a mis une grande pancarte dans notre chambre, sur le sol, avec tous les petits bouts de voiture au milieu d'un grand cercle, avec une flèche en disant « Voilà ce que vous avez fait ». Là, c'était terrible aussi, terrible. C'est aussi la pédagogie de Dieu. Bien sûr, à une toute autre échelle, vous l'avez compris, mais cette croix, ce serpent d'airain, n'est-ce pas la manifestation du mal ? Non pas le mal que Jésus a fait, bien sûr, mais le mal que nous lui avons fait. C'est cela le mystère de la croix. C'est révéler le mystère d'iniquité, comme dit saint Paul, le mystère d'injustice, le mystère de cruauté qui sommeille dans le cœur de l'homme, dans le cœur de chacun d'entre nous, pour nous le manifester à nous-mêmes parce que nous ne voulons pas le voir, et si nous ne le voyons pas, nous ne serons pas guéris. Si nous ne levons pas les yeux vers le serpent d'airain, nous resterons dans notre péché. Alors il faut parfois des moments où nous regardons notre péché, c'est particulièrement le carême, c'est particulièrement effectivement la contemplation de la croix qui peut nous y aider. Mais en même temps que se révèle l'iniquité de l'homme, se révèle la bonté de Dieu. Il ne nous révèle cette iniquité que pour manifester sa miséricorde. Sinon, il ne le ferait pas. Il n'est pas sadique. Il veut simplement aller nous chercher au plus profond et ramener notre cœur vers lui. Seul l'immense kénose de Dieu peut vaincre le cœur de l'homme, disait Maxime le confesseur. Alors voilà, pour ces quelques temps de carême qui nous restent encore, n'hésitons pas à regarder la croix, à la regarder vraiment. Il y a des moments où ça nous fait du bien, vraiment. Regardez aussi le crucifié, ce crucifié remis entre les mains de sa maman. Voilà ce que nous avons fait, mais voilà surtout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ainsi que nous pourrons basculer dans leur camp.